Comment gérer son stress de façon efficace? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le fonctionnement du stress. Je vais t'expliquer aussi et te donner des astuces comment arriver à gérer ce stress efficacement pour que tu te sentes en pleine forme et que tu sois au top de ton énergie. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis coach sportif et coach mental depuis 30 ans et je t'accompagne pour améliorer ta condition physique, ta gestion de stress et améliorer ta confiance en toi. Le stress est une réaction chimique que ton corps va avoir face à un danger ou une pression ou une tension, quelque chose qui se passe à l'extérieur et qui va faire que ton corps va se mettre en défense grâce au système nerveux sympathique qui va augmenter ton taux d'adrénaline, ton taux de cortisol qui va te permettre de résister. Cet état de stress de ton corps doit rester très court. Au bout de 5, 10, 15 minutes, ce stress doit être évacué. Par contre, si ton stress est continu et que tu l'as à longueur de journée, tu vas sécréter donc de la cortisol toute la journée, ce qui va endommager ton corps et rendre ton corps moins performant et plus sujet à attraper tout ce qui va être maladie, fatigue, et donc tu seras beaucoup moins en forme. Donc l'intérêt, c'est de développer et d'augmenter l'impact de ton système parasympathique, c'est-à-dire celui qui va te permettre de faire baisser ton taux de cortisol et ton taux d'adrénaline pour retrouver justement un état normal, un état non stressé. Cette gestion du stress, ça va être la mobilité et la souplesse articulaire, ça va être ensuite la respiration et les techniques respiratoires, et pour finir, l'alignement des énergies par les 7 chakras. En premier, nous allons donc voir la mobilité. Donc, qu'est-ce que la mobilité? C'est ton squelette, il est fait pour bouger. Et au fur et à mesure de ta vie, tu te mets dans des positions où ton corps va être bloqué. Donc, tous ces blocages au niveau articulaire vont empêcher l'énergie de circuler correctement dans ton corps, ce qui va créer des blocages. Je t'invite à faire des routines d'étirement où tu vas étirer et mobiliser toutes tes articulations, ce qui va permettre de débloquer tes tendons, tes ligaments, tes tensions articulaires, ce qui va permettre donc l'énergie qui va circuler au mieux. Donc l'idéal, c'est de faire soit le matin au réveil, comme ça tu démarres ta journée, ou alors en fin de journée, quand tu es fatigué et que tu veux au contraire baisser ta tension. Tu le fais quand tu veux, mais ce qui est important, c'est de mobiliser, de faire des étirements, d'étirer, de relâcher tes muscles. Le fait de relâcher tes muscles va baisser ton tonus musculaire et ça va te permettre de baisser ton stress. Si tu passes beaucoup de temps en position assise ou que tu fais beaucoup de voitures, je te conseille de faire cette petite routine d'étirement plusieurs fois dans la journée pour justement détendre tes muscles et pour libérer ton énergie et que tu sois en pleine forme. En deuxième, nous allons voir la respiration. Donc la respiration, au-delà du fait de simplement apporter l'oxygène à ton corps, ça permet surtout de réguler ton rythme cardiaque. Plus tu vas respirer fort, plus ton rythme cardiaque va s'accélérer. Quand tu te retrouves en état de stress, ton rythme cardiaque s'accélère, donc le but, ça va être de ralentir ton rythme cardiaque. Petite technique pour justement ralentir le rythme cardiaque, on va utiliser la cohérence cardiaque. C'est-à-dire c'est une technique qui consiste à simplement se poser tranquillement, fermer les yeux et pendant 5 minutes, tu vas faire des respirations qui vont durer 5 secondes en inspirant, 5 secondes en expirant. Et tu fais ça pendant 5 minutes. Ça va permettre de baisser ton rythme cardiaque, de dire à ton système nerveux de ralentir son activité et tu vas permettre justement de baisser le stress. Donc très facile à faire. Dès que tu sens que tu vas sentir le stress monter en toi, avant un entretien, ou alors après une dispute, ou alors quelque chose qui te gêne dans ta journée, tu te poses, tu t'assois et tu fais cette respiration pendant 5 minutes. Et tu vas voir que tu vas récupérer beaucoup plus vite. Ta gestion du stress, tu vas voir, sera beaucoup plus importante et tu arriveras plus facilement à être en forme toute la journée. Et en troisième et dernière position, je vais te parler des énergies, ce qu'on appelle les chakras. Le corps est composé de 7 centres énergétiques, voire un peu plus, mais les principaux, le chakra racine, le chakra sacré, le chakra plexus, le chakra cœur, le chakra gorge, le chakra troisième œil et le chakra sommet. Donc ces chakras doivent être équilibrés. Imagine, c'est une route à péage, il y a des péages à chaque fois. Donc si tu as des péages qui
sont fermés, que les barrières sont fermées, l'énergie ne circule pas. Elle peut rester bloquée à certains endroits. Donc le fait de travailler les énergies, ça va te permettre d'équilibrer le passage de l'énergie à travers les 7 chakras, ce qui va te permettre de gérer au maximum ton stress. Donc tu as la possibilité, avec plusieurs techniques, j'utilise moi la technique du Reiki pour rééquilibrer les énergies, c'est l'imposition des mains, une technique super qui te permet de te détendre, de rééquilibrer tes énergies et surtout de sentir que ton corps et ton énergie circulent à travers tout ton corps en entier. Et si tu veux rééquilibrer tes chakras tout seul, tu peux imposer tes mains quand tu sens que tu as des blocages à certains points. Tu frottes simplement tes mains pendant 1 minute et tu mets ta main au niveau de ton chakra. Pour résumer, les 3 choses importantes pour gérer ton stress: mobilité et souplesse articulaire, respiration et technique respiratoire avec la cohérence cardiaque, et l'équilibre des énergies avec les chakras. Si jamais tu sens que tu as du mal à gérer ton stress, ou si jamais tu as déjà utilisé une de ces techniques, j'attends en commentaire pour voir et en discuter avec toi. Pour avoir d'autres astuces au niveau alimentaire, au niveau technique, au niveau respiration, au niveau énergie, on n'oublie pas de s'abonner, de laisser un like et on se retrouve bientôt pour d'autres conseils et d'autres astuces.